challenge marocain de l'entrepreneuriat? Alors, les objectifs sont multiples. D'abord, c'est de rapprocher deux cultures, Maroc et la France, puisqu'on fait participer à ce challenge-là des jeunes venant de France avec des jeunes venant du Maroc. Ensuite, c'est aussi une hybridation entre les disciplines, puisqu'on a des étudiants venant d'écoles de management et d'autres d'écoles d'ingénieurs. C'est aussi une diversité, puisqu'il y a des étudiants qui viennent d'écoles publiques et d'autres d'écoles privées. Donc c'est toute cette diversité-là au sein du challenge qui nous a amené effectivement à le mettre en place avec une thématique qui est celle de l'entrepreneuriat. On sait à quel point cette thématique de l'entrepreneuriat nous tient à cœur aujourd'hui au Maroc et en Afrique, parce que c'est l'enjeu de demain, parce que c'est ce qui va permettre de créer de l'emploi, c'est ce qui va permettre aussi de développer l'économie au Maroc et en Afrique. Et on a envie d'engager davantage de jeunes à entreprendre, à penser à cette voie de la création d'entreprises dans l'avenir à la sortie des écoles. Il y a aussi un enjeu majeur qui est lié à la durabilité, aux smart cities, au transport durable, aux problématiques de diversité sociale, etc. Puisque c'est la thématique, on demande aux participants de réfléchir sur un projet de création d'entreprise autour de ces thématiques durables. Et donc c'est important effectivement de penser l'entreprise tout en prenant en considération toutes les contraintes et toute la dimension relative à la responsabilité sociale et environnementale. Quels moyens avez-vous mis en place pour accompagner les jeunes à réussir ce challenge et développer leurs compétences professionnelles? Alors, on a mis en place un process d'accompagnement qui est un process basé sur un accompagnement à distance d'abord. Un mois avant le début du challenge qui va se dérouler les 19 et 20 mai, les participants sont sur une plateforme virtuelle avec des coachs qui sont spécialisés du domaine de l'accompagnement d'entrepreneuriat, qui les accompagnent sur le choix de l'idée, sur le positionnement du projet, donc à distance d'abord. Ensuite, tout au long des 2 jours, ils vont avoir des ateliers. Il y a 6 ateliers à peu près, qui sont sur des thématiques très variées en lien avec l'entrepreneuriat, comment créer son business plan, comment présenter un projet de création d'entreprise, comment créer la partie financière, comment faire la partie produit. Et puis ils vont avoir bien sûr des coachs tout au long des 2 jours qui vont être là pour pouvoir les renseigner, les aider et surtout les mettre dans une dynamique collective, parce qu'ils vont être 5 qui ne se connaissent pas du tout, venant de France, 2 de Maroc, un doctorant qui est issu du monde de la recherche et qui vont travailler du coup tous ensemble. Et donc le coach va aussi être là pour pouvoir les accompagner à avoir cette dynamique. Quels sont les critères de choix de l'équipe gagnante? Alors on a dit qu'évidemment le critère du choix va être l'idée et la viabilité du projet. Ça c'est des choses classiques qu'on retrouve dans les challenges de création d'entreprise, mais aussi la dynamique de l'équipe, mais aussi la façon de présenter le projet. C'est pour ça qu'on a créé un système qui est basé sur une notation multiple. Il y a 50% de la notation qui va être portée par le jury final, le grand jury qui va être présent à la soirée du 20 mai. Il y a une partie de la note qui est attribuée par les coachs, qui les ont accompagnés tout au long du mois passé et des 2 jours, donc qui savent pertinemment prendre en considération la dynamique d'équipe et puis la façon avec laquelle ils ont mené le projet. Et puis on a dit qu'on donnera aussi la possibilité au public présent le 20 mai de donner son appréciation, donc ça sera 25% de la note. Outre l'aide financière, comment vous envisagez accompagner les jeunes entrepreneurs après la création de leur projet? Alors la création de projet va donner lieu évidemment à des prix, mais aussi à des possibilités d'accompagnement par notre partenaire Nouma qui leur propose des heures de coaching pour prolonger l'accompagnement. Après, évidemment, ces 2 jours-là vont leur permettre aussi de créer du contact. Quand on voit les sponsors de cet événement-là, la BMCE, Philips, l'Irezen, etc., ce sont des sponsors, Yasmine, etc., qui ont apporté aussi, qui peuvent être intéressés par certaines idées et qui peuvent derrière proposer un financement ou pouvoir prendre les étudiants dans le cadre d'un stage qui leur permet de poursuivre cette dynamique-là. Il y a des écoles présentes qui proposent tous des programmes en lien avec l'entrepreneuriat et puis des incubateurs qui peuvent héberger les projets en création. Donc il y a de différentes possibilités pour aller au-delà de ce challenge-là, même si l'esprit global reste de dire ils vont repartir avec peut-être l'envie d'entreprendre, même si ce n'est pas dans le projet qu'ils ont défini et qu'ils ont travaillé pendant ce challenge-là, mais peut-être d'autres idées vont émerger et cette envie d'entreprendre va être créée chez les jeunes.